Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Coin Luxe. Je suis Émilie Chenot et votre hôte sur ce podcast. Du vendredi 8 septembre au mardi 3 octobre, le monde de la mode était en effervescence pour un sujet bien précis, le mois de la mode. Comme tous les ans à la même période, les défilés se sont succédés aux quatre coins de la planète. New York, Milan, Londres et pour finir Paris, ce sont des centaines de créateurs qui ont présenté leur collection printemps-été 2024. C'est la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Comme chaque année, c'est la ville de New York qui lance les hostilités. Cette année, c'est le 8 septembre que le premier jour de la Fashion Week a eu lieu. L'un des défilés les plus attendus était celui de Peter Doo et sa première collection pour Helmut Lang. Lors de sa nomination, il avait annoncé vouloir redonner son statut de ville de la mode à New York et donner un nouveau chapitre à la maison. Lors de son défilé, le créateur a multiplié les références aux collaborations d'Helmut Lang, notamment celle avec l'artiste Jenny Holzer dans les années 2000. Pari réussi pour Peter Doo. La Fashion Week de New York a aussi été bouleversée par une blague qui a mal tourné. C'est ce que tout le monde a pensé lors de l'intrusion d'un individu lors d'un défilé. Un homme portait une tenue particulière sur le podium puisqu'il portait simplement un sac poubelle. Sur scène, c'est un agent de sécurité qui s'en est rendu compte et a plaqué l'homme au sol. Alors non, il ne s'agissait pas d'un happening prévu par la marque. En fait, il s'agit de Fred Beyer, un spécialiste des canulars en tout genre, qui est suivi par près de 300 000 personnes sur YouTube. L'homme a d'ailleurs annoncé sur ses réseaux sociaux que la vidéo de ce canular allait être disponible dans les prochains jours sur sa chaîne. L'autre événement qu'on a pu noter lors de cette Fashion Week de New York, c'est bien sûr les 10 ans de Stuart Vevers chez Coach. Pour l'occasion, il a fait venir toutes les personnalités les plus influentes pour son défilé. Mais un invité s'est glissé et ce n'était pas du tout prévu au programme. En effet, une partisane de PETA a fait irruption. Elle était nue, à l'exception qu'elle portait de la peinture qui dessinait la chair, les tendons et les muscles. Les consommateurs consciencieux d'aujourd'hui savent que l'avenir de la mode réside dans les matériaux végétaliens innovants et non dans la peau de vache tranchée, a déclaré Tracy Rayman, vice-présidente exécutive de PETA, après cet happening. PETA bouleverse le podium de Coach pour faire passer le message selon lequel le cuir appartient aux annales de l'histoire et non aux collections actuelles des créateurs, a-t-il expliqué dans un communiqué. Le monde de la mode a voyagé de part et d'autre de l'Atlantique pour se rendre à Londres du 15 au 19 septembre. Après une annulation de la plupart des défilés en septembre 2022 en raison du décès de la reine Elisabeth II, les Londoniens étaient très impatients de pouvoir accueillir les collections des créateurs pour le printemps-été 2024. Et pour son retour sur les podiums, c'est Burberry qui a voulu faire les choses en grand. Pour l'occasion, la maison britannique a dévoilé une collaboration exclusive. Pour la première fois, Burberry a collaboré avec le métro londonien qui se nomme Transport for London. La maison de luxe s'est offert la station de la Central Line Bond Street et l'a renommée Burberry Street pour l'occasion. Excite la couleur rouge du métro qu'on connaît bien, c'est en bleu que s'est rhabillée la station pour l'occasion. C'est aussi un excellent moyen de montrer la direction artistique que veut prendre Daniel Lee, nouvellement nommé à la tête de Burberry. Après Londres, direction le sud de l'Europe et Milan du 19 au 25 septembre. Cette semaine était un peu différente en Italie à cause d'un changement majeur. En effet, je vous ai fait un podcast là-dessus sur le départ d'Alessandro Michele de Gucci. C'est désormais au tour de Sabato De Sarno de montrer sa première collection pour la maison italienne. Quelques semaines avant la Fashion Week, une campagne publicitaire de grande envergure a été vue un peu partout dans le monde. Gucci Ancora, 6 lettres qui donnaient le ton pour la toute première collection de Sabato De Sarno. Très attendu dans le milieu de la mode, le directeur créatif a mis à l'honneur le minimalisme et l'héritage de la maison. Entre détails précieux, monogrammes iconiques dans un parfait style glamour et sophistiqué, Sabato De Sarno n'a pas manqué de faire de nombreuses références aux archives de Gucci, notamment au sex appeal de Tom Ford, l'ancien directeur artistique de la maison. Pour clôturer ce mois intense mais plein de surprises, c'est comme toujours Paris qui ferme la marche. Jusqu'au 3 octobre, les défilés se sont succédés dans la capitale française et beaucoup de choses se sont déroulées. Je pense que tout d'abord, il faut évoquer le défilé Undercover qui a beaucoup fait parler de lui. C'était dans un parking de la capitale que Jun Takahashi a présenté sa nouvelle collection et elle s'est clôturée par l'apparition de 3 robes de bal dont les jupons lumineux laissaient entrevoir un dôme peuplé de fleurs et de véritables papillons.
Alors il y a beaucoup d'internautes qui n'ont pas manqué de faire le parallèle avec l'univers du studio Ghibli, mais certains n'ont pas hésité à critiquer l'utilisation des êtres vivants. En effet, si on trouve ça sublime, le vêtement en lui-même est sublime, mais le problème c'est qu'il s'agit de véritables papillons, ce sont de vrais êtres vivants. On sait que l'espèce ne vit que quelques heures et ils ont passé leur temps dans ces gages dorés à uniquement illuminer les invités. L'autre problème, c'est qu'il a fallu faire de nombreux essais et donc il y a eu combien de papillons sacrifiés au détriment d'un défilé de 15 minutes. Moi, c'est vraiment ce qui me choque et je n'ai pas été la seule. Alors, à l'instar de la Fashion Week new-yorkaise, la PETA a aussi décidé de faire un happening en France. C'est lors du défilé Hermès qui était très attendu qu'une militante s'est fait passer pour un mannequin et a fait irruption sur le podium. Elle brandissait une pancarte avec la mention Hermès, stop aux peaux exotiques. Le happening a été suspendu par Brian Boy qui a tout simplement arraché l'affiche à la mannequin et la mannequin a été raccompagnée par le service de sécurité de la maison Hermès. Sur le même thème et le même sujet, c'est au défilé Louis Vuitton. De nombreuses personnes attendaient l'arrivée des invités devant le tout nouvel hôtel de la maison de luxe qui se situe sur les Champs-Élysées. Et en fait, à ce moment-là, Jérém Star, donc le blogueur spécialisé dans la télé-réalité pour ceux qui ne le connaissent pas, est arrivé sur le lieu du défilé portant du sang. Il était en fait déguisé, entre guillemets, en serpent dépecé avec une simple pancarte Louis Vuitton, stop aux peaux exotiques. Sur d'autres vidéos qui ont été dévoilées par la PETA, donc il me semble que ça a été fait en collaboration également avec la PETA, en sachant que Jérém Star est très 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 engagé à ce niveau-là. On le voit crier non à la violence animale, non à la souffrance animale pour la mode. Il a été emmené par les forces de l'ordre et il a fini en garde à vue d'ailleurs. Pour terminer sur le mois de la mode et sur la Fashion Week de Paris, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, je vais terminer avec le défilé L'Oréal. Alors je sais qu'il ne fait pas partie du calendrier officiel de la Fashion Week, pourtant le public n'a de cesse d'en parler chaque année. Cette année, ça s'est déroulé le 1er octobre au Champ de Mars, en dessous de la Tour Eiffel, et ça portait le nom World Your Worth. Le but, c'était de porter un message d'acceptation de soi, avec de nombreuses stars comme Viola Davis, Kendall Jenner qui défilaient pour la marque. Sauf qu'il y a eu un énorme quiproquo. En fait, chaque année, L'Oréal propose au public d'assister au défilé. Sauf que cette année, le défilé n'était pas vraiment accessible au public. En fait, la marque a uniquement fait un concours sur Facebook pour récompenser 5 personnes qui pouvaient donc gagner des places pour assister au défilé, à condition qu'ils réalisent des vidéos promotionnelles pour la marque. Alors évidemment, ces détails sont restés largement méconnus du public, au point que plusieurs centaines de personnes, se sont déplacées de toute la France pour assister au défilé. Donc un léger couac qui a mené à une mauvaise communication de la maison. À ce jour, il y a de plus en plus de vidéos, et sur TikTok, Twitter et Instagram, où les personnes qui sont déplacées pour participer à ce mois de la mode de cette façon-là se plaignent de l'organisation qui a été très mauvaise pour L'Oréal, en espérant qu'ils se rattrapent l'année prochaine. C'est déjà la fin de cet épisode de spécial récapitulatif du mois de la mode 2023. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et j'aimerais savoir quel est le défilé qui vous a le plus marqué de ce mois de la mode. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.